Hello hello. On commence cette intro dans ma salle de bain alors que je suis en train de me faire les sourcils. Vous faites bien? Bon, première chose, les gars, je suis désolée, je me suis absentée pendant 2 semaines. Et là, je sais pas trop comment ça va se passer les prochaines semaines, je vous avoue. Je suis un petit peu dans un brouillard mental en ce moment. J'ai trop du mal à m'en remettre. J'ai du mal à sortir avec cette chaleur, alors que moi, ce que je voulais vous faire avec ce beau temps, c'est plein de vlogs. Plein de découvertes et tout, des petits villages, de la Côte d'Azur, etc., etc. Les mecs, les girls, il fait vraiment trop chaud. Je n'en peux plus. Je galère même à faire mes séances de sport tellement qu'il fait super chaud en ce moment. Normalement, tout est fait pour que je meure et que je galère. Sauf que là, j'en ai marre d'être un petit peu là, surchargée par tous ces trucs-là. C'est pas grave. Et aussi, il y a plein d'autres choses que je suis en train de mettre en place pour ma santé. Donc, j'ai vu plusieurs médecins. Là, je suis en train de faire du kiné spécifique par rapport à ce que j'ai. Je vais passer une IRM. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera plus clair pour vous aussi et comprendre pourquoi en ce moment j'ai trop du mal à stream, à faire des vidéos, à tout ça quoi. Je n'ai pas la foi et c'est vrai qu'en plus en regardant forcément mes stats, ça fait toujours mal parce que quand je vois ce que je faisais à Barça et ce que je vois ce que je fais maintenant, ça fout un coup au moral. Et avec tout ça, c'est un petit peu compliqué de se dire on continue, let's go, on reste attaché et tout. Même si je fais pas ça pour les stats, je fais ça parce que ça me plaît. Et en fait, puisque ça me plaît, j'essaye de me dire, mais mets-toi pas la pression, fais ça quand tu veux. En même temps, je me dis, ouais, mais imaginons, j'ai envie de grandir, etc. Faudrait que je sois plus régulière. Enfin bref, un petit peu le schmilblick dans mon cerveau en ce moment, et c'est un petit peu compliqué de savoir ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas le plus évident. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de me remettre bien. Vous savez comment je fais quand je veux me remettre bien. Je me prépare. Je me lave les cheveux, je me fais toute jolie, je me fais mes sourcils. Cet après-midi, on va aller se faire les nails pour les vacances. On essaie de se faire du bien pour que mon extérieur me paraisse bien, pour que mon intérieur aille mieux. Bref, on va essayer de s'enlever ces trucs pour les sourcils et on va se make-up. J'aurais peut-être pu y laisser un peu plus. Parce que là, j'y ai laissé 5 minutes. J'aurais peut-être pu y laisser un peu plus. Mais bon, au moins ça fait plus naturel comme ça. C'était juste pour les refoncer un petit peu. Mais bon, peut-être la prochaine fois on les laissera un peu plus posés. Buvons de l'eau, c'est très important avec cette chaleur. J'ai fait un petit make-up assez glowy, assez clean, comme ça on kikine pas. Putain mais qu'est-ce qu'il fait chaud, je vous jure, c'est terrible. Je voulais partager avec vous un truc que j'ai retrouvé hier en triant mon tiroir. Parce qu'il fallait que je retrouve des papiers pour quand je remonte en Haute-Savoie. Et j'ai retrouvé ça. Et vous vous rappelez, l'an dernier, pour l'été, j'avais fait une summer bucket list. Et je m'étais dit, il faut que je fasse une lettre à moi-même pour dans un an, savoir où est-ce que j'en suis et savoir si tout va bien. Donc là, je vais la lire avec vous. Je l'ai pas encore lu, du coup, je me suis dit, tiens, je le ferai demain pendant mon vlog. Donc c'est parti. Chère Marie de 2026, j'espère que tu vas bien et que le ménagement avec Dorian n'a pas été trop dur et que tu t'es bien adapté. Je suis toujours avec lui, j'espère que oui. Même si vous avez des caractères de feu tous les deux, tu sais que tu l'aimes et qu'il t'aime. Il faut juste apprendre à mieux communiquer et qu'il te laisse faire tes trucs de ton côté. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2020. Tu habites à Barcelone, tu as hâte de partir, même si tu flippes de vivre à deux et que tu sais pas ce que vous allez trouver. Au niveau de ta vie, tu essayes d'allier toutes tes activités, de prendre soin de toi, comme tu peux nourriture, pilates, marche. Pour le boulot, tu viens de signer ta promesse d'embauche. Tu es à la fois ravie et à la fois tu sais que tu aimerais plus, pas dans ton entreprise c'est sûr, mais avec plus avec les streams et YouTube. C'est toujours pour ça aujourd'hui, mais tu as toujours fait des progrès énormes et tu t'y tiens. Une vidéo par semaine, plus plusieurs streams par semaine, si tu es chez toi bien sûr. Tu es à 130 abonnés sur YouTube, 460 follow sur Twitch. Avoir fait le multistream sur TikTok t'a énormément aidé à te faire connaître plus à CNH, perle rare de stream en vrai. Hier, tu avais 10 spectateurs en moyenne sur Twitch, c'est incroyable. Je suis trop fière de toi. J'espère que tu continues tout ça et que c'est encore plus développé. Un jour, le The Event, s'il existe toujours, t'inquiète, mentalement, tu vas bien. Tu as réussi à trouver plus ou moins un équilibre, même si retourner chez la psy de temps en temps ne serait pas du luxe. Surtout que tu as toujours des idées noires lors de tes SPM et règles. D'ailleurs, sais-tu si tu as le SOPK? As-tu fait remettre ta dent en place? Comment te sens-tu? Es-tu vraiment heureuse? As-tu commencé les démarches pour avoir ton chien? Bref, prends soin de toi.
n'abandonne pas tes rêves. Demande de l'aide aux besoins, vis au maximum, sois heureuse. Marie de 2025. Chose dans ces trucs-là, c'est que je vois que oui, je progressais sur les réseaux en termes de followers, en termes, pareil pour YouTube ou Twitch, hein, même TikTok. Mais aujourd'hui, le multi-stream, si vous le savez, depuis janvier à peu près, on m'a cuté le multi-stream sur TikTok. Je sais pas pourquoi du comment, j'ose pas retenter, j'ai peur de me faire ban. Je peux me dire que, sachant que là j'ai fait un deuxième profil exprès pour les clips, je peux tenter sur celui-ci, on va voir si ça fonctionne ou pas. Parce que je me dis, en vrai de vrai, au pire celui-là parce qu'il marche pas trop. Je sais pas pourquoi, genre il marchait plus sur le compte principal, peut-être à cause de l'algo TikTok, comment il marche, le fait qu'il faut vraiment être actif ou quoi, j'en sais rien. Mais du coup il marche pas trop, donc au pire je me dis, si jamais il pète. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc oui, au pire, je pourrais tenter là-dessus. En ce moment, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas stream, j'avoue. Un peu de fatigue, un peu de tout ça, un peu de... Enfin, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est comme YouTube. J'ai tout arrêté un peu en même temps, là, ces derniers jours. Bref. Je pourrais recommencer. Ça, c'est clair. Parce que ça me manque. Ça manque en vrai. Et en même temps, je suis tellement fatiguée. J'ai tellement pas le temps. Plein de trucs que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je suis plus à 130 abonnés sur YouTube. Je suis à 340, un truc comme ça. Je suis plus à 460 sur Twitch. Je suis à 566, je crois. À moins que j'ai perdu 2-3 followers en ne plus allant sur Twitch ces derniers jours. C'est possible aussi. Est-ce que je suis toujours avec mon Jerry? Oui. Est-ce que on arrive à mieux communiquer? Ça, c'est autre chose. Pas surtout, mais je me suis bien faite à vivre ici. Est-ce que j'ai appris si j'avais le SOPK? Alors ça, c'est ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, mais on sait plus. On sait plus. On m'a dit en janvier que oui, c'était ça. Et je suis allée voir une doc et elle était en mode bon, pas sûr en fait, moi je vois pas. On me demande plusieurs analyses à faire, donc il faut que je les fasse. Et potentiellement ce serait aussi l'endométriose. Donc là, je vous expliquerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Surtout qu'il faut que je fasse des analyses pour valider quoi que ce soit. Donc ça se trouve, c'était pas le SOPK, c'était l'endométriose. Je préférerais que ça soit le SOPK, je vous avoue. Ça a moins de soucis. À voir. Mais voilà, est-ce que je me remis ma dent en place? Celle-là. Non, parce que je n'ai toujours pas le fric pour et que je n'arrête pas de courir. Est-ce que j'arrive à allier mes activités et prendre soin de moi comme je faisais à Barça? Ça c'est clair que non. Parce que quand je vivais à Barça, j'étais tout le temps chez moi. Du coup, j'étais moins hypée par trucs, muches, bidules, chouettes. Mes meetings même, j'avais l'impression d'en avoir moins. J'avais moins de réunions, j'ai l'impression. Donc en fait, même si j'en avais beaucoup, hein, on va pas se mentir, j'avais l'impression d'avoir moins. Donc en fait, je pouvais faire plus de choses aussi tranquillement à la maison, prendre plus soin de moi, prendre le temps, faire ceci, faire cela, prendre le temps pour les réseaux et tout. Aujourd'hui, je ne peux plus. C'est la réalité de la chose, c'est que je ne peux plus. Un jour le The Event, c'est clair que non. Parce que le The Event, la dernière année, c'est cette année malheureusement, ils ont décidé d'arrêter. Je comprends leur choix. Moi, ça me fait chier quand même. C'était un rêve. Et malheureusement, là, pour participer cette année, donc, on peut s'inscrire jusqu'à août, je sais plus quand. Mais il faut 56 spectateurs en moyenne. Ce que je n'ai pas. Donc, c'est clair que ce sera pas le event. Malheureusement pour moi. Comment tu sens? Es-tu vraiment heureuse? En ce moment, comme je vous ai dit, je suis dans un brouillard mental, donc je sais pas trop. Je suis à la fois et en même temps je suis triste. C'est très particulier. As-tu commencé les démarches pour avoir ton chien? Non, pas pour l'instant. Parce que finalement, déjà là, et je me réécrirai une lettre, je pense, ce soir quand j'aurai un peu plus de temps pour la mois de 2027. Je pense que je ferai ça un peu toutes les années, ça pourrait être cool. D'avoir une petite évolution moi-même. Pour mon chien, aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à me subvenir à moi-même. J'ai plus que ce que j'avais quand j'étais en Espagne. Il est vrai, parce que là je vis à 2, donc les dépenses elles sont à 2. Et les dépenses sont plus chères aussi. Aujourd'hui, je préfère déjà épargner pour moi avant de me dire je vais prendre le chien. Parce que j'ai peur de pas pouvoir tout gérer. Déjà, si en ce moment, vous voyez, j'ai du mal à tout gérer. Alors avec un chien en plus, il faut que j'aille le promener tous les matins, tous les soirs. Je l'aime, hein, et je le ferai de ouf à 100%. Mais là, en ce moment, j'ai d'abord ma santé à gérer. C'est surtout ça. Là, je veux déjà être sûre de tout ce qui se passe dans mon corps, voir tout ce que je peux faire pour m'aider au mieux et améliorer ma santé avant de penser à prendre un petit être. En plus, parce qu'on a déjà 2 petits êtres là-bas, 2 petits chiens. Donc, ils ne sont pas les miens, mais qui sont quand même les miens. Et prendre encore un être en plus, c'est autre chose. C'est comme l'enfant. Je sais que je veux pas d'enfant tout de suite. Je veux un enfant, mais pas tout de suite. Pas dans le contexte dans lequel on vit, pas dans le contexte de ma santé, pas dans le contexte de ce que je touche en salaire, pas... Enfin, plein de choses. Même si je sais que les gens avec un SMIC et dans un studio, ils peuvent avoir des enfants, moi je ne me sens pas dans la capacité de le faire.
Par contre, avoir la bague au doigt, quand tu veux, hein. 3 ans. 3 ans le mec, hein. Bref. Mais voilà. Il est 16h, j'ai fini ma pause. Vous êtes pas prêts à quel point elle est belle. Elle m'a coûté cher, mais vous êtes pas prêts à quel point elle est belle. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce côté-là. Et en fait, vous voyez peut-être pas trop. Voilà. Il y a des petites paillettes partout. Et cette main. Regardez comment ils sont magnifiques. Bon, c'est peut-être pas la meilleure lumière, on est d'accord? Attendez, j'essaye de vous déplacer. Je suis trop contente. Ils sont vraiment incroyables. Je pense que on peut pas faire plus joli. Non mais même cette bague-là, elle s'est gavée. Franchement, trop beau. Trop beau. Bref, j'adore. Je suis heureuse à souhait. C'était super cher par contre, ce magnifique ongle-là. Êtes-vous prêts? Parce que je pense que pas tout le monde a eu des poses à ce prix-là. Voilà, mais je pense que celles qui font ce genre de nail art ont ce genre de prix en tête de toute façon. C'est juste que moi j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude, je me fais jamais du nail art pareil. Là ça m'a coûté 87. Ça m'a coûté 87, pourquoi? Parce que j'ai fait du rallongement, de une. J'ai fait un rallongement, d'habitude je me fais jamais de rallongement, je fais sur mes ongles naturels et tout. Mais une fois que mes ongles seront plus longs, donc la prochaine pose, je le ferai sur mes ongles naturels. C'est tout, c'est tout. Donc la prochaine fois, pas de rallongement. Et là forcément du rallongement on dit plus cher. Nail art veut dire plus cher qu'une pose de gel classique, parce que juste la pose d'un gel, c'est déjà combien à votre avis? C'est déjà 60 balles. Et après, c'est le nail art qui coûte un peu plus cher. Et là, forcément, elle s'est gavée. Plus, du coup, le gel où tu rajoutes minimum 4 € pour du gel, la petite perle. Enfin, le prix explique cela. De toute manière, j'avais visé dans tous les cas à ce que ça me coûte 80 €. Voilà, je le savais déjà de base. Du coup, voilà, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. J'ai mes sourcils, là, vous le voyez mieux par rapport à ce matin. Ils sont incroyables. Et j'ai fait un make-up assez naturel, mais qui me fait belle. Je suis belle aujourd'hui. Je m'aime. Je m'aime. Je suis jolie. Bon, ma tenue n'est pas la plus fancy, c'est juste un ensemble pour pas me faire chier. Et j'ai des ongles incroyables. Bref, non, je suis trop heureuse. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait du bien juste d'avoir fait mes ongles. C'est débile à souhait, hein, à souhait. Mais je suis heureuse, c'est bon, ça va mieux, là ça fait du bien. Je voulais aller dans la piscine en vrai, mais il y a trop de monde. Là, il y a vraiment du peuple. En ce moment, il y a vraiment du peuple à cause de cette foutue canicule de merde. Je vous jure, j'en peux plus, cette canicule, elle me rend folle. Elle me rend folle, je n'arrive pas à faire mon sport, je suis pas bien, je gonfle. Et que là, par exemple, vous voyez, ça me fait un mini bidou. Mais là, c'est parce que c'est la chaleur, quoi. C'est la chaleur, je viens de finir mes règles et tout, enfin, je gonfle à cause de ça. C'est terrible, terrible, terrible. Mais bon, c'est pas grave. Soit j'irai plus tard, vraiment plus tard, quand il y aura plus personne. Ça va dire là, quoi, il est 17h. Peut-être dans 1 heure ou 2. Sachant que ça ferme à 21h, mais ça fait très longtemps que je suis pas allée à la piscine, donc ça me saoule. Là, ça fait 3-4 semaines, ouais, un bon mois que j'y suis pas allée. Et l'une des raisons pour lesquelles j'y suis pas allée, c'est que la piscine, ça rafraîchit, ça fait du bien et tout. Mais notre propriétaire nous a mis un petit truc il y a 1 mois. Gros upgrade. On a enfin la clim dans le salon. Du coup, je passe mon temps à vivre dans le salon. La semaine dernière, j'avais déplié le canapé. J'ai passé mon week-end à dormir sur le canapé et à glander sur le canapé. Ce qui fait trop chaud, que pour mon cerveau, ça n'aide pas, que je me sens pas bien. Bref, il y avait trop de trucs qui faisaient que fallait que je reste sur le canapé. Plus rien faire en fait, plus rien faire, rester sur le canapé. Là, je vous jure, ça a fait du bien d'avoir fait mes ongles, de m'être lavé les cheveux, de m'être rendue fraîche. Aujourd'hui, tout ça quoi. Là, je vous jure, ça me... Juste mentalement, juste me sentir bien physiquement, ça me fait du bien. Et c'est un minimum, hein. C'est un minimum. Après, bon, la chaleur me tue dessus, me cisaille. J'ai l'impression de dire la même chose depuis 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi? Je me suis dit, j'ai fait mes sourcils ce matin. Donc, au niveau de mon visage, c'est good. Et j'ai fait mes ongles des mains, c'est good. Et pourquoi pas se faire les ongles des yeux? Parce que oui, je l'ai pas fait au salon, parce que un peu la flemme de payer pour ça, sachant que franchement, j'ai du semi ou j'ai du normal, pardon, je sais plus filmer, et avec ça, c'est suffisant. Surtout sur les pieds, quoi, c'est largement suffisant. Donc je vais me faire mes ongles en blanc. C'est parti, j'ai tout sorti, j'ai tout ce qu'il faut ici. On va faire les ongles.
Comme vous pouvez le voir, je me suis changée parce que là c'est bon, il est 18h. Il y a presque plus personne à la piscine et juste 3 petits vieux. Donc on va enfin pouvoir profiter du soleil, de la piscine. Parce que là ça fait 3 semaines que je me suis pas mis au soleil. J'ai pas perdu tout mon bronzage, mais j'en ai quand même perdu pas mal. Donc allons se mettre dans la piscine. Bon bah voilà, 18h30 et je suis seule dans la piscine, en train de lire mon merveilleux bouquin. Alors est-ce qu'elle me rafraîchit pas trop? Genre, elle est plus fraîche qu'à l'extérieur certes, mais j'ai l'impression d'être dans un bain chaud quoi. Ce qui fait vraiment chaud. Bon écoutez, au moins on va essayer de prendre un petit peu le soleil, c'est déjà pas mal. Lire un petit peu, avancer mon lit parce que là je l'ai pas touché depuis un petit bout de temps. Bon, nous sommes le lendemain matin. Je suis toujours aussi contente de mes sourcils et de mes ongles. La meuf, elle avait une vidéo pour ses ongles, quoi. Vraiment, c'est terrible. Hier, je vous ai pas repris parce qu'en fait, j'étais en train de commencer à manger quand mon mec m'a envoyé un message en mode Marie, bon, moi je suis obligée de partir parce que j'avais le Uber, là. Mais il y a une fuite dans le couloir, en extérieur de chez nous. Est-ce que tu peux demander au proprio si c'est le tuyau qui fait, c'est le nôtre, ce qu'il faut faire, machin et tout. Donc je regarde, etc. Je me dis putain, ok, j'envoie un petit message au proprio et tout. Bon, c'était du goutte à goutte, donc j'étais en mode bon, c'est ok, mais ça va vite coûter cher, quoi. Et tu sais, je regarde si je peux le fermer. Je fais putain, mais je peux pas bouger le truc. Enfin, quand je bouge le truc, y a rien qui se fait. Donc ça coule dans le vide, quoi. Mon proprio répond pas. Du coup, je vais sonner chez le voisin. Donc je sonne chez lui. Je fais bah excusez-moi de vous déranger, à chaque 22h, mais on a un petit souci. Il y a l'un des tuyaux, je sais pas à quels appart il appartient, mais il fuit, il goûte. Et je sais pas quoi faire. Le proprio répond pas. Et c'est bloqué quoi. Enfin, j'arrive pas à le fermer. Donc il regarde, il tourne et tout. Ça commence à pisser d'un coup. Mais ouais, bon là, si on continue, le truc peut exploser. Laisse tomber, c'est vraiment la colonne. On peut rien faire, on peut pas couper. Laisse tomber. En fait, c'est quoi? C'est pas celui du mien, le mien c'est celui du dessus, le tien je crois que c'est celui d'en dessous, c'est celui du milieu, c'est celui de là quoi. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un ou pas en ce moment. Ok, d'accord. Mais tu sais quoi, je vais contacter le syndic. Je m'en occupe, y'a pas de problème, t'inquiète. Ok, cool, merci. Bonne soirée, désolé. Hein. Mon voisin sonne chez moi, il me fait ouais. Bon bah j'ai contacté tous les héros, ils vont s'en occuper, t'inquiète pas, tout va bien et tout. Parce qu'il a vu que j'étais en mode, bah, je sais pas quoi faire quoi, j'étais un petit peu paniquée. Et du coup, bah, c'est bon, ils vont s'en occuper, tout ça. Voilà ma petite péripétie d'hier soir. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vlog très très rapide où j'ai plus parlé qu'autre chose vous a plu. J'espère qu'on pourra se retrouver semaine prochaine à 18h comme tous les dimanches avant ces 2 dernières semaines. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.